Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce dimanche, deuxième dimanche de ce temps de confinement, mais surtout troisième dimanche du temps ordinaire. Comme au dernier confinement, au confinement du printemps, je n'ai pas pu vous faire, comme au premier confinement, les vidéos en direct des messes du dimanche parce que la technique ne me le permet pas. Mais par contre, je peux vous enregistrer, et c'est ce que je vous propose là, l'homélie que j'ai fait, même si je la dirai pas devant tout le monde, je la dis devant vous, voilà, mais en différé, et puis vous pouvez donc retrouver cette vidéo, et l'avantage de cette vidéo qui est enregistrée, donc, c'est que vous pouvez revenir sur tout ce que je vais vous dire, revenir dessus et revenir et revenir encore dessus, comme ça, sans vous enlacer, bien évidemment. Je plaisante naturellement. Enfin, en tout cas, vous pouvez revenir sur cette vidéo. Voilà, je suis heureux de vous retrouver aussi après ce temps de maladie où j'ai moi-même attrapé le virus. Mais rassurez-vous, je vais beaucoup mieux maintenant. Et j'espère que j'irai de mieux en mieux, et j'espère que vous aussi, vous allez bien, ou vous allez mieux, ou de mieux en mieux. En tout cas, on prie pour tous les malades, hein, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui les soignent, et puis tous ceux aussi qui meurent à cause de ce virus. Et je vous propose maintenant de lire les textes de la messe. Je ne vais pas les lire là devant vous, je vais simplement vous dire ce que j'ai à vous dire, mais je vous invite maintenant à mettre la vidéo en pause et puis à lire les textes de la messe. La première lecture, c'est le livre des Proverbes. Ensuite, vous avez le psaume 27. La deuxième lecture qui est la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Et puis, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25. Je vais y revenir. Vous trouvez le lien pour retrouver ces textes dans la description de la vidéo en dessous, ou sinon, je vais essayer là, maintenant, si vous cliquez sur mon doigt, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez être envoyé directement sur la page qui vous donne toute la description des textes. Donc voilà, je vous propose maintenant de mettre la lecture en pause, de lire ces textes tranquillement et de me retrouver, de mettre play ensuite pour avoir mon homélie. Voilà, j'espère que vous avez pu lire ces textes tranquillement. Je vous propose donc maintenant de mettre en lien la première lecture du livre des Proverbes et l'évangile selon saint Matthieu. Et alors peut-être que vous pensez que je vais laisser de côté la lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, mais en fait non, et pas du tout. Elle est pour moi l'illustration parfaite de la parabole de Jésus de la semaine dernière, sur les 10 vierges, les 5 prévoyantes et les 5 insensées. Et le thème de cette parabole, c'était, voilà, veiller. Ce que Jésus dit aussi dans l'évangile de Luc, gardez la tenue de service, tenez-vous prêts, la ceinture autour des reins, la lampe allumée. Et donc saint Paul l'illustre dans sa première lettre aux Thessaloniciens par cet avertissement. Si vous n'êtes pas prêts, si vous ne veillez pas, vous serez tellement surpris par le jour du Seigneur que vous ne le reconnaîtrez pas. Parce que le monde vous aura tellement endormi et aveuglé que vous ne pourrez pas reconnaître le Seigneur. En un sens, ce que nous traversons actuellement, à la fois la crise sanitaire qui existe bel et bien, et à la fois le confinement qui prive la plupart des chrétiens de la messe, c'est une des façons dont l'esprit du monde endort les personnes. Et au milieu, au milieu, il faut que nous entendions cet appel du Seigneur. À travers Paul, aujourd'hui, appel à veiller. Et alors, à quoi ressemble cette veille ? Bien, c'est une veille active qui est merveilleusement décrite dans la première lecture du livre des Proverbes à travers la description de la femme parfaite selon la Bible, selon Dieu. S'il fallait encore se convaincre que la parole de Dieu n'est pas misogyne et ne cache pas la femme à la cuisine ou derrière un voile,
ce texte, au contraire, nous invite à faire la connaissance de cette femme. Parce qu'elle est digne de confiance, et la confiance que son mari lui accorde est comblée. Cette femme travaille pour son époux, elle le comble de tout ce qu'il lui faut. Cette femme aussi, elle est tournée vers le pauvre et le malheureux, et eux aussi sont comblés. Elle est remplie de la crainte du Seigneur, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Et là, voilà qui nous donne une indication. Cette femme, oui, telle qu'elle est décrite, elle est le portrait de la femme, qui pourtant ne fait rien de si extraordinaire que ça. Elle fait seulement l'essentiel. Cette femme, mes amis, ne pourrait-elle pas être l'Église ? Si nous relisons ce passage en remplaçant la femme par l'Église et son époux par Dieu, alors nous comprenons tout à fait ce que signifie veiller, se tenir prêt. D'ailleurs, en faisant cette comparaison, nous comprenons le fond de ce qu'est le sacrement du mariage. Car cette femme envers son mari, ce couple, est l'image de Dieu vis-à-vis de l'Église et l'Église vis-à-vis de Dieu. C'est ça, et pas grand-chose d'autre, que signifie le sacrement du mariage. Le couple nous parle de ce qui se passe entre Dieu et l'Église, du lien qu'il y a entre les deux, et aussi comment l'Église est à la fois tournée vers Dieu et aussi tournée vers l'extérieur, tournée vers le pauvre et le malheureux. C'est cela qui illustre la parabole de Jésus dans l'Évangile. Au moment où Jésus parle de la mission à ses disciples, il leur dit quoi ? D'abord, pour marquer que Dieu est attentionné vis-à-vis de chacun, Jésus dit que ce que Dieu donne à chacun, pour qu'il le fasse fructifier, il le donne toujours en fonction de ce qu'il peut faire. À l'un, il en donne 5, à l'autre, il en donne 10, à l'autre, il en donne 1. Parce que chacun peut plus ou moins. Dieu s'adapte. Et l'autre chose que Jésus dit, c'est que ce que tu as reçu, tu ne dois pas l'enterrer par des peurs, mais tu dois le faire grandir. Alors qu'est-ce que Dieu donne ? Si je reprends la comparaison avec le livre des Proverbes, et ce qui est dit du mari vis-à-vis de son épouse, son mari lui fait confiance, il ne manque de rien. Ce que Dieu te donne, c'est sa confiance. Et c'est ce qu'il attend en retour. C'est que ta confiance en lui ait grandi à tel point qu'elle te pousse à te tourner vers le pauvre et le malheureux. Aujourd'hui, c'est la journée du pauvre. Je trouve personnellement malheureux que l'on ait dû instaurer une journée du pauvre pour nous secouer et nous bouger envers eux. Mais donc, nous sommes invités, et nous sommes plus qu'invités, nous sommes appelés à nous interroger sur la façon dont nous venons en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont loin, tout comme ceux qui sont près, ceux de la porte d'à côté. Que ce soit les aider en direct ou que ce soit les aider en soutenant l'action du Secours catholique, par exemple. De la femme du livre des Proverbes, on dit « Regardez ses œuvres ». Et nous pourrions prolonger avec Saint Jean pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été faites en union avec Dieu. La comparaison avec le vitrail nous aide bien au fond à dire comment nous devons vivre, nous, en Église. Car le vitrail éclaire de la lumière du soleil. Et nous pouvons en voir l'effet par les rayons qui colorent le sol. Et alors, eh bien, nous levons les yeux vers ce vitrail pour nous en émerveiller. Non pas seulement nous émerveiller de ses formes, de ses couleurs, mais parce qu'il est tout autant entièrement tourné vers le soleil qu'entièrement tourné vers nous. Voilà ce que doit être l'Église, mes amis. Tout autant entièrement tournée vers Dieu, en recevant tout de lui, et alors aussi, tout autant entièrement tournée vers ceux qui ont besoin de la lumière de Dieu, que l'Église a la charge de porter par ses 1000 formes, ses 1000 couleurs, par la diversité des dons de chacun de ses membres. Voilà, mes amis, comment être
comme dit saint Paul, des fils de la lumière. Voilà comment veiller. Dieu te fait confiance. Nous pourrions dire, pour reprendre une comparaison, que nous sommes comme des lampes torches rechargeables. Vous savez, ces lampes qu'on branche sur un port USB, ou vous savez, ces lampes qu'on tourne comme ça pour recharger. Nous sommes comme ces lampes torches rechargeables. Dieu nous a rechargés, chacun, par la puissance de la confiance qu'il met en nous, par la force de la prière et des sacrements qui, même si nous en sommes éloignés en ce moment, sont bien sûr encore totalement agissants en nous. Pour éclairer le monde qui traverse une nuit. Alors, est-ce que nous allons rester éteints ou bien est-ce que nous allons l'éclairer, ce monde, de la lumière de Dieu? Voilà mes amis, cette méditation que je vous ai proposée. Vous pouvez tout à fait la prolonger vous-même en parlant entre vous. Si vous êtes à plusieurs à regarder cette vidéo, vous pouvez en parler à d'autres personnes. Si vous êtes seul devant votre écran, vous pouvez vous appeler les uns les autres et éventuellement échanger autour de ce que je viens de vous dire. Je vous invite en ce dimanche à regarder aussi les messes télévisées, soit sur France 2, soit toutes les messes qui vous sont proposées sur le panel de YouTube, entre autres, mais aussi sur tous les sites diocésains ou des communautés. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est le Christ Roi, la fin de l'année liturgique, et nous commencerons le dimanche d'après une nouvelle année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. Mais donc, pour l'instant, dimanche prochain sera le jour du Christ Roi. Je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine.